Mehdi, je peux te parler? C'est important. Il s'est passé quelque chose? Je suis vraiment désolée. Je veux annuler notre mariage. Tout d'un coup? Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Et c'est réciproque. Tu me trompes? Non, il s'est rien passé. Lui aussi, il avait une copine, mais ils ont rompu il y a peu. Et donc, tu veux sortir avec lui? C'est ça. Il a toujours voulu sortir avec moi, mais il a fini par sortir avec une autre fille. Et puis, récemment, il a compris que c'était pas ce qu'il voulait. Il a quitté sa copine pour moi. C'est là que je me suis rendu compte de ses sentiments, et j'ai envie d'y répondre. J'espère que tu comprendras. Ok. Je me sentirais mal de me marier avec toi alors que j'aime un autre homme. Je suis vraiment désolée. J'ai compris. De toute façon, on n'avait rien prévu encore. Que ce soit la date du mariage ou notre avenir ensemble. Si tu m'aimes plus, alors je préfère encore qu'on se sépare. Vraiment désolée. Il ne reste plus qu'à prévenir nos parents et en finir une bonne fois pour toutes. Oui. Merci pour tout. Adieu. Adieu. Mehdi, tu peux m'expliquer ce qu'il se passe? Il faudrait que je comprenne de quoi tu me parles d'abord. Ton ex-fiancée. Sophia? Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai pas revue depuis qu'on s'est séparés. Elle drague Maxime. Elle ose draguer mon fiancé. Quoi? Me dis pas que le gars dont elle me parlait est Maxime. Mais vous vous mariez la semaine prochaine. Sophia m'a dit que le gars qu'elle aimait avait quitté sa copine récemment. Je comprends rien à ce qu'il se passe. Moi non plus. Raconte-moi tout en détail. Il faut qu'on éclaircisse tout ça. Aujourd'hui, on est resté toute la journée à l'appartement avec Maxime. Il m'a fait part qu'il était harcelé par une femme ces derniers temps. Et devine qui est venue aujourd'hui? Sophia. C'est elle qui le harcelait? On dirait bien. On a fait semblant d'être absent, mais on l'a entendu crier à la porte « J'ai quitté mon fiancé pour toi. On peut enfin se marier ensemble !» Elle est restée 30 minutes plantée là. Le propriétaire était justement dans l'immeuble et l'a fait sortir. Elle avait une valise avec elle. Je pense qu'elle comptait rester avec Maxime pour la nuit. Sérieusement? D'ailleurs, elle t'a jamais vu. Elle doit pas savoir que la copine de Maxime est aussi ma sœur. C'est vrai que si je connais son visage, c'est parce que tu m'as montré des photos d'elle. Quand j'ai regardé sur l'interphone, je l'ai tout de suite reconnue. J'ai vérifié les photos que tu m'avais envoyées, et c'était bien elle. Je comprends rien. Je sais même plus quoi penser. Sophia m'a dit que si elle me quittait, c'est parce que le gars qu'elle aime a rompu avec sa copine. Mais tout va très bien entre Maxime et toi. Alors, je comprends pas. C'est vraiment bizarre. Je me demande pourquoi elle pense ça. Je vais la contacter. Désolée de te faire subir ça. C'est rien. J'aurais dû lui demander plus de détails quand on a rompu. Et puis, je dois bien lui dire que vous allez vous marier avec Maxime. Sinon, cette histoire ne terminera jamais. Je vais la contacter de ce pas. Merci. N'hésite pas à me contacter, si besoin. D'accord. Salut. J'ai quelque chose à te demander. T'es disponible là? Mehdi? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux qu'on se remette ensemble, ce sera pas possible. Et puis, je suis énervée là, alors empire pas la situation. Je veux juste te demander quelque chose. C'est important. J'ai besoin que tu répondes sincèrement. Alors? Le gars que tu aimes, il s'appelle Maxime? Comment tu sais? Je t'en ai jamais parlé. T'as fait des recherches? T'avises pas de lui faire quelque chose, compris? Je vais rien lui faire. C'est juste que ton Maxime, je le connais. Ah bon? On était à la même fac et on est toujours en contact. Ah, d'accord. Tu saurais pas où il est. Je suis allée chez lui pour qu'on emménage ensemble, mais il était pas là. Je pensais qu'il allait revenir, donc je l'ai attendu devant sa porte. Mais le propriétaire de l'immeuble m'a mise dehors. Donc je suis rentrée. J'y retournerai demain. Mais si jamais tu sais quand il est chez lui, ça m'aiderait beaucoup. Il faut que je te dise quelque chose. Maxime est toujours avec sa copine. Hein? Et j'aimerais bien savoir une chose. Pourquoi tu pensais qu'ils étaient plus ensemble? C'est pas lui qui te l'a dit, si? D'ailleurs, si tu me demandes où il est,
c'est que tu dois même pas avoir son numéro. Attends un peu. C'est vrai qu'il a pas rompu avec sa copine? En effet, j'ai pas son numéro. Il a pas eu l'occasion de me le donner. On s'est rencontrés un matin quand le métro était bondé. Depuis, on est toujours montés dans le même wagon et un jeu de regard s'est installé entre nous. J'ai su son prénom récemment. Mais on n'a pas pu échanger nos numéros pour le moment. Et pourquoi tu pensais qu'il avait rompu avec sa copine? Ça! Je passais souvent devant son immeuble et je savais qu'il avait une copine. Un jour, j'ai vu cette fille sortir avec plein de bagages. Depuis, je l'ai pas revue. Mais je sais que Maxime habite toujours au même endroit. Ça veut bien dire qu'ils ont rompu, non? J'arrive pas à savoir si tu réfléchis trop ou pas assez. Comment ça? T'as mal compris la situation. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle portait des bagages, c'est parce qu'ils préparent leur emménagement dans leur nouvelle maison. Quoi? En ce moment, Maxime est très occupé avec son travail. Et sa copine, pour elle, c'est le contraire. C'est une période creuse, alors elle déménage peu à peu leurs affaires. Et comme ils ont déménagé assez loin de leur appartement actuel, sa copine dort souvent là-bas pour déballer les cartons et assembler les nouveaux meubles. Dans quelques jours, Maxime aura plus de temps, et ils pourront déménager les dernières affaires ensemble, et rendre les clés de l'appartement. C'est vrai? Ils ont jamais eu l'intention de rompre. Oh non! Il arrive pas à se débarrasser d'elle, hein? Pardon? Je sais que c'est malvenu de dire ça, mais passe un message à Maxime pour moi. Dis-lui que je sais quels sont ses véritables sentiments. Il doit être honnête avec les autres et avec lui-même. Je suis sûre qu'il arrivera à trouver le courage qu'il lui faut. Pour notre amour. Tu lui diras, hein? Écoute, je savais pas comment te le dire, mais je vais être direct. Quoi? La copine de Maxime, c'est ma sœur. C'est vrai? Le monde est petit, hein? D'ailleurs, quand t'es allé à l'appartement de Maxime tout à l'heure, ma sœur était là aussi. Quoi? Aussi? Ils étaient tous les deux là? Maxime lui a dit qu'il se faisait harceler par une fille depuis quelque temps. Il réfléchissait à une solution quand justement tu es apparu devant leur porte. C'est comme ça que j'ai appris que c'était toi. Il a dit qu'il se fait harceler? Et puis, s'ils sortent ensemble, c'est parce que Maxime a fait le premier pas. Oh, Maxime venait souvent chez moi quand on était étudiants. Il y a vu ma sœur et a eu le coup de foudre. Il a fallu 6 mois pour qu'elle soit enfin intéressée par lui. En bref, il est fou amoureux d'elle. Il ne voit personne à part elle. Et c'est la personne qui passe le plus de temps avec eux qu'il dit. D'ailleurs, il se marie bientôt. tu rigoles? Je suis désolé. Mais Maxime savait même pas qui t'étais. N'importe quoi! Alors pourquoi on était toujours dans le même wagon? C'était juste une coïncidence. Mais il descendait toujours à la même station que moi? Alors que c'est pas la station la plus proche de son travail? C'est très simple. Il descend plus tôt pour pouvoir marcher et faire un peu d'exercice. Que ce soit la station où toi tu descends, c'était aussi une coïncidence. C'est pas vrai! Là encore, ton imagination débordante a fait des siennes. Au fait, ils emménagent dans leur nouvelle maison ce soir. Ce soir? Ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient presque fini. Mon père les a rejoints avec sa camionnette. Ils devraient bientôt prendre la route. L'appartement doit être vide à l'heure qu'il est. C'est pas possible. Ah, et c'est pas fini. Maxime a changé de travail. Ah, d'accord. Son dernier jour à son travail actuel était avant-hier. Et il fera les trajets en voiture à partir de maintenant. Tu le verras plus dans le métro. Mehdi, Oui? tu penses que ça pourrait remarcher entre nous? Pardon? C'est pas comme s'il s'était passé quelque chose entre Maxime et moi. Tu me donnes une deuxième chance? N'y pense même pas. Pourquoi? Même si ça part d'un malentendu, t'es quand même tombée amoureuse d'un autre homme alors qu'on était fiancés. Je comprends pas comment tu peux penser avoir encore une chance avec moi. Mais tu m'aimes encore, non? Avec toute cette histoire, j'ai plus aucun sentiment pour toi. Tu t'es monté la tête et tu pensais qu'un gars qui t'a jamais parlé t'aimait. Et tu le harcelais en plus de ça. Franchement, j'ai honte d'avoir été fiancée avec toi. Dis pas ça. Pour te débarrasser de moi comme ça, tu devais pas vraiment m'aimer. Je pourrais te dire la même chose. N'importe quoi. Bref, je veux plus te parler de ma vie. Attends!
J'ai fait part de toute l'histoire aux parents de Sophia. Ils ont fait tout le chemin de l'autre bout de la France pour s'excuser, à propos des fiançailles annulées et de tout le reste. D'après eux, elle n'en est pas à son coup d'essai. Elle s'était mise en tête qu'elle sortait avec le gars le plus populaire du lycée, ce qui a fini par lui causer des problèmes auprès du dit garçon et de ses camarades. Une fois le bac en poche, elle s'est empressée de changer de ville pour échapper à sa réputation. Elle est finalement rentrée avec ses parents, et s'est mariée avec un homme du voisinage. Ses beaux-parents, connaissant son passé, la surveillent maintenant de près pour éviter tout écart. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.